J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de palettes de la marque Revolution Beauty. Comme vous le savez très certainement si vous avez regardé ma vidéo des achats de septembre, j'ai fait une commande sur Maquilla Beauty, Maquillalia et j'ai commandé donc deux palettes que je vais vous parler aujourd'hui, ce sera plus français. Donc il y a la marque Makeup Revolution London, donc avec la palette Forever Flawless Unconditional Love, donc qui se présente comme ceci, qui est vendue au prix de 11,99 € sur le site de Maquilla Beauty, et une plus petite palette de la marque I Heart Revolution ou I Love Revolution, je sais jamais trop comment on dit, qui est la Snow Globe Arctic, voilà, et qui est vendue au prix de 9 € sur le site de Maquilla Beauty, que j'ai eu à 4,40 € je crois, avec une promo, je crois qu'il y avait moins 50% sur le site. Voilà, donc on va commencer tout de suite par vous parler de la plus petite que j'ai dans les mains, parce que ça va être plus rapide, il y a moins de fards. Donc avant de commencer la vidéo, donc Revolution Beauty, c'est une marque que je connais beaucoup de noms. Il y a énormément de palettes, ils sont connus notamment pour tous leurs dupes de palettes de Huda, les palettes Obsessions, les palettes Too Faced aussi, tout ce qui est palette chocolate bar, chocolat bonbon, tout ça. Énormément de dupes de palettes, les Sweet Peach, voilà, c'est vraiment une marque qui fait beaucoup de dupes de produits, de palettes, de grandes marques qui sont beaucoup moins accessibles en termes de budget. Et c'est vrai que j'en ai toujours entendu beaucoup parler par pas mal de youtubeuses, et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas tester. Alors moi j'ai pas vraiment visé de prendre des dupes de palettes que j'ai déjà plus ou moins pour voir si c'est vraiment la même chose ou si c'est un dupe. Personnellement je vois pas trop l'intérêt de faire ça quand vous avez déjà l'original de la palette. Voilà, pour moi c'est pas trop mon truc. Donc moi j'ai pris des palettes. Alors j'ai pris celle-ci tout d'abord, la Snow Globe Arctic, tout simplement parce qu'elle était en promo. Voilà, c'était pas une palette qui m'intéressait plus que ça au niveau de la colorimétrie, je vais vous la montrer juste après, mais elle était en promo. Je me suis dit bah c'est une bonne façon de découvrir un peu plus la marque, avec un petit prix, donc 4 € et quelques, voilà, c'est pas cher. Donc la palette se présente donc sous la forme de ceci au niveau de l'emballage. Donc vous avez des petites paillettes avec des étoiles, etc. Qui volent, qui bougent dans tous les sens, c'est très mignon. Et en dessous vous avez un décor. Le packaging est assez gros, compact, et je pense qu'il peut être aussi assez solide, donc ça c'est plutôt pas mal. À l'intérieur vous avez donc, comme je le disais, 9 fards à paupières. Vous avez ici le descriptif des fards à paupières, c'est-à-dire la composition que vous pouvez trouver dans la palette. C'est une palette qui a été fabriquée en Chine, et Revolution Beauty, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une marque qui est anglo-saxonne. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est une marque qui est également cruelty free, je ne l'ai pas précisé. Donc j'ouvre la palette. À l'intérieur vous avez donc un miroir, ce qui est pratique, et vous avez les fards à paupières. Désolée, je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps encore. Donc vous avez les fards à paupières qui sont au nombre de 9, comme je le dis depuis tout à l'heure en fait. Et donc voilà, vous avez la composition. Donc vous avez un bleu nuit, un violet, du beige neutre, du doré marron et un petit cuivré qui est ici. Voilà, donc c'est une palette qui est jolie. Après c'est pas les couleurs vers lesquelles je me serais tournée actuellement, même si j'aime bien les couleurs. C'est pas exactement le genre d'harmonie que je peux rechercher maintenant au niveau des palettes, mais bon, pourquoi pas. Au niveau des maquillages, donc je l'ai testé, j'ai testé tous les fards à paupières, j'ai fait un maquillage avec le bleu marine, etc. Alors au niveau des fards, ils sont assez gros, voilà, je pense que vous voyez bien par rapport à des palettes Huda, c'est beaucoup plus gros. Au niveau de la pigmentation, je vais vous swatcher le fard le plus clair qui est ici, pour vous montrer. Donc c'est un beige qui a quand même des sous-tons assez chauds. Pour ma carnation, c'est un petit peu trop foncé, voilà. Je sais pas si vous le verrez bien, il est ici sur ma main. Par rapport à ma main, c'est quasiment la couleur de ma main, donc on voit pas grand chose. Donc c'est un beige mat. J'ai un petit jaune beige qui est ici, que je vais vous swatcher également, vous allez peut-être me voir. Voilà, qui est ici, donc là je pense qu'on voit bien. Je vais vous swatcher également les fards foncés pour vous aussi faire une idée, notamment le bleu marine. Voilà. Donc qui donne ça. Alors, je vais pas passer 3 heures à faire des swatchs parce que très honnêtement, je pense que vous en trouverez plus facilement sur internet déjà. Alors, mon avis sur cette palette, puisqu'on va faire comme assez rapide, puisque j'ai une deuxième palette dont je dois vous parler juste après. Les fards sont correctement pigmentés. La pigmentation est correcte, les fards se travaillent bien entre eux. On peut faire des dégradés, on peut les estomper, les mélanger ensemble, il n'y a pas de problème.
Il se prélève bien, que ce soit au pinceau ou au doigt. Pour les fards irisés, donc notamment celui-ci, le doré, il est quand même mieux prélevé au doigt. Vous voyez, il est quand même beaucoup plus lumineux comme ça. Que si vous le prélevez au pinceau, il se prélèvera peut-être un petit peu moins bien. Vous voyez, celui-là est très très joli, il est très bien pigmenté, il est très lumineux. En termes de texture de fard, les fards sont quand même pas trop poudreux, je trouve. C'est plutôt pas mal. Je m'attendais à des fards plus poudreux. Certains sont plus secs que d'autres. Effectivement, les fards mat sont peut-être un peu plus secs que les fards irisés. Au niveau de la pigmentation, on est, comme je disais, dans une pigmentation correcte, mais c'est pas une pigmentation de fou. Le fard bleu que je vous ai présenté juste avant, qui est quand même un fard très foncé, voilà, on le voit quand même, et ressort pas aussi foncé sur la paupière. Il faut quand même en appliquer pas mal de matière, repasser par-dessus pour avoir quand même la couleur qu'on a dans le pan. C'est pas un fard Anastasia Beverly Hills où vous prélevez et direct vous avez la couleur sur la paupière. Non, là il faut quand même en prélever pas mal pour avoir une certaine intensité. Après, j'ai pas eu de problème de chute avec cette palette, franchement. Voilà, ça fait pas trop de poudre, etc. Voilà, c'est une palette correcte. Pour 4,40 €, c'est prix que je l'ai payé, elle est extrêmement bien pour ce prix-là. Pour le prix de base, 9 €. Les fards sont gros, donc ouais, ça passe, c'est pas mal. Mais après, c'est pas une palette qui va suffire à elle-même parce que vous n'avez pas de fard noir, vous n'avez pas de fard assez neutre pour moi. Celui-ci n'est pas assez neutre. Ça manque de couleur de transition. Quoique si, celui-là peut faire de couleur de transition. Mais ouais, les couleurs se marient pas toutes très bien entre elles. Le cuivré, vous ne pourrez pas le mettre avec le rouge ou avec le violet, c'est pas terrible, je trouve. Voilà, c'est un peu des couleurs, je trouve, un peu mis random, qui se marient pas hyper bien entre elles ou pas hyper facilement si on est débutante, etc. et qu'on sait pas exactement comment créer un maquillage de A à Z, qu'on veut pas prendre de risques. C'est pas franchement la palette et l'harmonie à avoir, quoi. Voilà, elle est jolie, les couleurs sont bien. Clairement, j'ai vu mieux ailleurs, mais ça reste vraiment correct pour le prix, pour 9 €. C'est une bonne palette. Voilà, si vous aimez le violet, le bleu marine et que les couleurs qui sont là-dedans vous plaisent, vous pourrez y aller. Elle est bien, elle est pas très chère. Voilà, c'est un bon rapport qualité-prix, mais c'est pas non plus exceptionnel. On va passer à la deuxième palette, donc qui est la grosse palette. Donc par rapport à la petite, je vous montre la différence. Voilà. Au niveau du packaging. Donc celle-ci est vendue au prix de 11,99 € sur le site de Maquillable Beauty. Vous avez 18 fards à paupières. Dans la précédente, vous en aviez 9. Alors effectivement, par rapport au prix, celle-ci étant à 11,95 € et celle-ci étant à 9 €, effectivement, il n'y a pas une grosse différence de prix. On est sur les alentours de 3-4 €. Et c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, c'est quand même un peu abusé le prix de la petite par rapport à la grande. Par rapport au nombre de fards, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certes beaucoup plus de fards dans cette palette là, vous en avez 18, mais les fards sont beaucoup plus petits, je vais vous la montrer. Donc là vous avez un miroir et vous voyez les fards sont quand même beaucoup plus petits que dans l'autre palette. Je vais essayer de vous ouvrir les deux en même temps sans les faire tomber. Attention, déjà si je l'ouvre pas dans le bon sens, ça risque pas de fonctionner. Je vais essayer de vous montrer les deux côte à côte pour vous montrer que les fards sont beaucoup plus petits. Voilà, je pense que là ça se voit bien. Voilà, les fards sont beaucoup plus petits dans la palette Forever Flawless. Donc celle-ci, comme je le disais, fait partie de la gamme Forever Flawless. Donc vous avez une dizaine d'harmonies différentes. Donc les palettes sont dans ce style-là, un peu marbré, mais vous avez des couleurs différentes. Celle-là est dans les tons rosés parce que à l'intérieur, vous avez plutôt une harmonie dans les tons rose violacé. Voilà, tout simplement. Après au niveau de la composition, on est quasiment sur les mêmes compositions que sur la I Heart Beauty, I Heart Revolution pardon, avec donc une palette qui est cruelty free également, donc non testée sur les animaux et toujours fabriquée en Chine. Alors à l'intérieur, comme je le disais, petit miroir, packaging en métal assez joli pour le coup. Je trouve que la palette est plutôt jolie, ça fait pas trop cheap, moi je trouve que ça va. Et au niveau de la palette, donc vous avez les 18 fards à paupières, donc il n'y a pas de pinceau. Par contre, au contraire, contrairement à la précédente palette, vous avez le nom des fards qui est indiqué, ça c'est vraiment cool pour faire des tutos. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une palette dont les harmonies plutôt rose, neutre, rouge, etc. C'est beaucoup plus une harmonie qui me parle actuellement que la précédente palette. Celle-là j'ai vraiment choisi parce qu'il n'y avait pas de promo
sur cette gamme là de palettes, et du coup j'ai choisi vraiment ce que j'aime en ce moment, et en ce moment bah voilà, c'est plus rose orangé, neutre pour moi, c'est carrément cette teinte là que j'utilise. Donc cette palette j'ai utilisé plusieurs fois, je crois que j'ai bien utilisé tous les fards pour pouvoir tester la pigmentation, etc. Alors d'abord on va parler de la composition. Donc vous avez pas mal de fards mat, je vais les compter parce que je ne les ai pas comptés. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Il y a 13 fards mat sur 18, donc vous avez 5 fards irisés, je vais vérifier que c'est bien ça. 3, 4 et 5, ouais c'est ça, vous avez 5 fards irisés et alors irisés et slash satinés. Et donc 13 fards mat, donc c'est énorme, il y a quand même une prédominance de fards mat. Les fards irisés, donc il y a Platonique qui est ici, qui est un très joli violet froid. Vous avez First Date qui est un rose Barbie satiné. Le Proposal qui est un doré, celui-ci est beaucoup plus irisé. Le Love qui est une sorte de corail avec des irisés dorés. Et enfin le tout dernier c'est le Movie qui est une sorte de prune avec des irisés un petit peu argentés à l'intérieur. Voilà pour la composition. Pour ma part, au niveau de la qualité des fards, alors on est un peu sur la même chose que sur la précédente palette, même si je trouve que celle-ci fait un peu plus de chute. Au niveau des fards mat, je trouve que voilà, il y a un peu plus de chute, les fards sont un peu plus poudreux que dans la High Earth Revolution, je vais y arriver. Mais la qualité est plutôt très bonne. Je vais vous swatcher quelques fards, je vais vous swatcher le fard le plus clair, ce beige un petit peu taupe, il y a le soleil qui se lève, je ne sais pas si vous allez voir, donc la couleur est ici. Donc là c'est la couleur la plus claire de la palette. Je vais vous swatcher un fard irisé, donc le First Date, le rose Barbie. Voilà, donc vous voyez il est bien flashy, vous voyez, il capture bien la lumière. Et je vais vous swatcher un fard foncé, donc le Attached, qui est un sorte de lit de vent, voilà, qui est mat, qui est ici. Alors au niveau de la pigmentation de cette palette, moi je la trouve un petit peu mieux que la palette que je vous ai montré juste avant. Alors après ça dépend des fards bien évidemment, il y a des fards qui sont toujours un peu moins pigmentés, mais globalement je trouve que la pigmentation est un petit peu au-dessus, même si pour certains fards, notamment les fards foncés, il faut quand même revenir plusieurs fois avec le pinceau pour avoir vraiment la bonne intensité. Sinon les fards sont un petit peu fades, je trouve encore à mon goût, mais c'est quand même, je trouve, mieux que pour la précédente palette. Au niveau des fards irisés, ils sont très bien, ils sont très soyeux, ils se prélèvent bien, ils sont bien lumineux, moi je les trouve très jolis, bien réussis. Voilà, dans l'ensemble je trouve que la palette est plutôt bien composée, il y a des couleurs foncées, il y a des couleurs claires, il y a des fards de transition ici, je trouve qu'il y a pas mal de choses pour faire des jolis dégradés et des maquillages qui sont surtout en cohérence, puisque bah, les couleurs, la colorimétrie choisie est quand même tout à fait, comment dire, dans le ton quoi, enfin elle est bien choisie, la colorimétrie est respectée et je trouve que tout se marie bien ensemble, donc ça c'est plutôt bien. Le seul point négatif pour moi dans cette palette, je pense que vous l'aurez deviné, il n'y a pas de fard noir, il n'y a pas de fard blanc, beige, il n'y a pas de touche lumière. Pour moi ça manque, voilà, pour une palette de 18 fards, je trouve qu'ils auraient pu ajouter ces deux fards là, qui manquent cruellement, parce que là c'est pas une palette go-to pour moi, c'est pas une palette que vous pourrez emmener en voyage, où il y a tout ce qu'il faut dedans. Ça c'est ce qui pêche un petit peu. Au niveau des fards sinon, ils sont pas mal du tout franchement. J'ai fait plusieurs maquillages avec, je crois que j'en ai un qui est disponible sur le blog si je dis pas de bêtises, mais d'ici à ce que la vidéo sort je pense qu'il sera disponible sur le blog. Et ouais écoutez, je trouve que ça fait de jolis maquillages. Si vous n'avez pas de gros moyens, vous pouvez pas vous offrir une palette Huda qui ressemble un petit peu dans ces tons là, notamment la Disette Dusk ou la Rose Gold. Celle-là fera vraiment totalement l'affaire, hein. Elle est super jolie, c'est un peu les mêmes tons. Certes, c'est un peu moins pigmenté, mais si vous mettez une base, les fards vont tenir très bien toute la journée, il n'y a pas de souci. Voilà, après, je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, les fards tiennent avec une base. Si vous ne mettez pas de base, déjà, le fard va moins ressortir et ça va moins tenir. Mais ça, je vous le dis à chaque fois, c'est un petit peu l'essentiel quand vous faites un maquillage, toujours bien mettre une base pour éviter que ça file dans le creux de paupière ou que le fard soit moins intense tout simplement. Voilà, donc en global je trouve que c'est une très bonne palette. Pour 12 € franchement c'est pas super cher, c'est moins cher que des palettes Je mets Maybelline que vous pouvez trouver en supermarché qui sont plus petites et qui sont en général entre 15 et 20 €. Et la qualité est franchement tout aussi comparable à des palettes Je mets Maybelline. Voilà. Donc sauf que vous avez beaucoup plus de choix au niveau des couleurs, que c'est beaucoup plus varié au niveau des palettes. Voilà, vous avez beaucoup de choix dans cette gamme là, Forever Flawless. Donc moi j'avais choisi celle-ci, donc la Unconditional Love, mais vous avez
des palettes dans des colorimétries tout à fait différentes, dans des bleus, dans des verts, dans des orangés. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choix. Et très franchement, je trouve que c'est une très bonne qualité et que ça vaut mieux presque que des palettes Je Mets qui sont d'une qualité équivalente mais qui sont plus chères. Voilà, après ça reste mon avis. Si vous avez testé les palettes des marques Revolution Beauty et notamment ces deux palettes là, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'adore faire jouer la petite paillette. Le packaging de celle-là est vraiment top, hein. Franchement je pense qu'on peut avec beaucoup de packaging à mon avis aussi. Mais voilà, donc ces deux palettes sont plutôt pas mal pour faire un petit résumé. Si vous n'avez pas des gros moyens, je vous les recommande parce que c'est un moyen d'avoir du maquillage varié, pas mal de couleurs et de qualité quand même tout à fait correcte pour le moindre coût. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!